Et c'est On en parle, comme chaque jeudi, on rappelle la thématique cette semaine, l'esclavage en Mauritanie, comment en finir. Avant de développer le sujet avec François Patuel d'Amnesty International, on regarde ce témoignage d'une jeune femme, ancienne esclave en Mauritanie. Nous l'avions interrogée en 2015. J'avais 5 ans quand on m'a arraché à ma mère et mon père, je ne l'ai jamais connu. J'ai été violée par mes maîtres. J'ai eu 2 enfants de cette relation. Je travaillais sans interruption du matin à mon réveil jusqu'au soir à mon coucher. Des tâches domestiques toujours les mêmes. Et je devais aussi m'occuper du bétail à la campagne. Bonsoir François Patuel. Bonsoir. Vous travaillez pour Amnesty International. L'esclavage est aboli en Mauritanie depuis 1980. Ça fera bientôt 39 ans. Et pourtant, les observateurs internationaux défenseurs des droits humains ont recensé qu'1% de la population est encore réduite en esclavage. C'est 1% de trop et cela correspond au maximum à 43 000 esclaves. Ce sont des chiffres de 2016. D'abord, quand on parle d'esclavage, de quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, l'esclavage en Mauritanie, c'est une pratique traditionnelle. La société mauritanienne est une société où il existe encore des castes. Et il y a une caste d'esclaves qui existe à la fois dans les communautés maures, mais aussi dans les communautés afro-mauritaniennes, comme les communautés soninké ou poulard. Et être esclave, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une famille où on est considéré comme un esclave parce que parce que nos parents sont esclaves, et on doit faire des petits travaux, on doit s'occuper des enfants, s'occuper du bétail pour les garçons par exemple, ou s'occuper du ménage pour les petites filles, et comme ça pour toute sa vie. On n'a pas le droit de se marier sans l'accord des familles. Voilà, c'est une restriction réelle de tous les droits. Et on travaille pour cette famille sans rémunération. Ouais, donc c'est une sorte de déterminisme social et sociétal qui est maintenant remis en cause, mais qui est profondément ancré dans la société. Oui, c'est un phénomène qui existe encore aujourd'hui. Donc il y a, pour les estimations, entre plusieurs milliers et jusqu'à 43 000 personnes qui vivraient en esclavage en Mauritanie. Malgré l'abolition en 81, la criminalisation en 2007 et un renforcement de la loi en 2015. Et pourtant, c'est un phénomène qui existe encore. Il y a des instances africaines qui condamnent la Mauritanie pour cette pratique continue de l'esclavage, et c'est encore une réalité aujourd'hui. Mais l'esclavage n'est pas considéré sur place comme un crime, c'est pas criminalisé. C'est criminalisé, c'est dans le code pénal. Ça a été introduit dans le code pénal en 2007. La loi a été renforcée en 2015. Il y a eu également un amendement constitutionnel qui élève l'esclavage au rang de crime contre l'humanité en 2012. Mais pourtant, la loi n'est pas appliquée. Et c'est là tout le problème. Les observations de nos internautes, cher Ahmed Tidiane Diaye au Sénégal, nous dit le véritable problème, c'est le racisme qui existe depuis des décennies. Il est temps que les dirigeants mauritaniens comprennent que les Noirs mauritaniens et les autres sont égaux. De toutes les communautés, ce sont les Afro-Mauritaniens qui sont en première ligne. Oui, ben, la discrimination raciale constitue le terreau sur lequel se développent les pratiques d'esclavage en Mauritanie aujourd'hui. L'esclavage existe dans toutes les communautés, mais il est vrai que les communautés afro-mauritaniennes, donc Poulard, Soninké ou Wolof, ou les Haratines, sont particulièrement vulnérables. Elles sont sujettes à des discriminations. Elles sont par exemple sous-représentées dans les positions de pouvoir. Elles ont des difficultés d'accès à l'enregistrement à l'état civil. Et or, cet enregistrement conditionne l'accès aux services essentiels comme l'accès à l'éducation, à la santé, mais parfois aussi au droit de vote. Donc il y a des pesanteurs administratives. Tout à l'heure, vous évoquiez effectivement cette loi qui a été changée, qui a été renforcée, et la mise en cause notamment éventuellement du pouvoir. Richard Guetta, en Côte d'Ivoire, lui, il met en cause le pouvoir. On peut légitimement penser que cette pratique prospère avec la bénédiction de l'État mauritanien qui prend plaisir à traquer et à condamner ceux-là même qui mènent la lutte, les militants anti-esclavagistes. Quand lui, il parle de bénédiction de l'État, est-ce qu'il a raison ?
En tout cas, il y a clairement une faillite de l'État à mettre en œuvre les lois qu'il adopte lui-même. Donc l'esclavage est criminalisé, on constate pourtant qu'il existe encore aujourd'hui, et il est intéressant de noter qu'il n'y a que 3 cas qui ont abouti à des condamnations pour esclavage en Mauritanie, alors qu'il y a eu plus de 168 défenseurs des droits humains qui luttent contre l'esclavage, qui ont été emprisonnés depuis 2014. On voit un petit peu cette double mesure. Il y a des représailles contre les défenseurs, mais par contre, quand on est maître d'esclaves, eh bien, la justice prend son temps et il y a très peu de condamnations. On va y revenir. On va écouter une position d'un militant de l'IRA, le mouvement abolitionniste que nous avions rencontré il y a 3 ans. Lui dit sans embâche que le pouvoir est noyauté et que ceux qui profitent du système sont derrière tout ça. Écoutez, c'est lui qui le dit. Notre action qui ne l'arrange pas, libérer l'esclavage, dénoncer son attitude injuste, son racisme, sa ségrégation, sa discrimination. Ils veulent toujours garder cette hégémonie. Puis c'est eux qui contrôlent le pouvoir, c'est eux qui détiennent les leviers de l'économie. Voilà, vous l'avez donc dit, les militants anti-esclavagistes prennent de gros risques en dénonçant ces pratiques. Oui, on a recensé entre juin 2014 et janvier 2018 plus de 168 cas d'arrestation arbitraire de défenseurs des droits humains. 17 d'entre eux ont été torturés. On pense notamment à 2 militants de l'IRA, justement, Abdallahi Matala et Moussa Biram, qui sont encore aujourd'hui actuellement en détention à Bir Moghreim, au nord de la Mauritanie, à plus de 1200 km de leur famille et de leur avocat. Ils ont eu un procès unique, ils ont été torturés, ils ont été maintenus pendant plus de 10 jours en détention et ils sont encore en détention aujourd'hui. On pense également au blogueur Moraitir, qui est un jeune blogueur qui avait posté un message sur les réseaux sociaux où il critiquait l'utilisation de la religion pour légitimer des pratiques discriminatoires. Eh bien, il a été condamné à mort en 2014. La Cour d'appel a finalement réduit sa peine à 2 ans de prison en 2017. Il aurait donc dû être libéré. Et pourtant, il est encore aujourd'hui en détention, soi-disant pour sa propre sécurité, alors qu'il n'a pas accès à ses avocats, qu'il n'a pas un traitement adéquat pour sa condition médicale. Alors on revient vers les réactions des internautes. Que fait la communauté internationale sur ce dossier? Au Mali, Soumeila Baby Gundam nous dit: la Mauritanie est l'un des rares pays où l'esclavage est institutionnalisé, dans la grande indifférence de la communauté internationale. Que fait la communauté internationale justement face à ces questions? Bien, la Mauritanie est quand même régulièrement condamnée par des organisations internationales. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, par exemple, a fait remarquer ses inquiétudes quant à la persistance des discriminations raciales en Mauritanie en début d'année. Il y a le Comité africain des experts pour les droits et les bien-être de l'enfant qui a condamné la Mauritanie en fin de 2017 pour des pratiques esclavagistes. Donc il y a une condamnation de la Mauritanie. D'un point de vue politique, par exemple, avec il y a la venue d'Emmanuel Macron dans quelques jours, il y a le sommet de l'Union africaine qui va se dérouler à Nouakchott. Il y a des leviers là? Tout à fait. Donc nous, c'est ce qu'on encourage à la fois les États membres de l'Union africaine qui vont se réunir à Nouakchott, d'encourager la Mauritanie à vraiment prendre ce problème de l'esclavage à bras-le-corps. Et cela passe par appliquer les lois qui criminalisent l'esclavage, mais aussi permettre aux défenseurs des droits humains qui condamnent ces pratiques et qui luttent contre ces pratiques d'exercer leur travail librement sans crainte de représailles. François Patuel d'Amnesty International était ce soir notre témoin de la séquence On en parle. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Ainsi s'achève cette édition. Demain, aux commandes du Journal Afrique, c'est Vicky Bogart. Et samedi et dimanche, ce sera Dominique Chimbakala. Merci. À lundi.